Je suis Scarlet Punch. Je suis Mini Majesté. Et vous écoutez Mini Punch. Salut Minima, nouvel épisode. Salut Scarlett, nouvel épisode, effectivement. On est ravis de vous retrouver. Merci de continuer à nous suivre, à nous liker et à nous partager. Continuez à nous commenter pour nous dire ce que vous pensez de nos épisodes. Merci beaucoup pour cette très belle intro. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler drag mais très concret. La moula. Alors on n'arrête pas de vous dire en fin d'épisode de faire un petit don sur notre patreon.com/scarletpunch parce que évidemment on n'a pas spécialement envie d'être rémunéré pour ce qu'on fait parce qu'on fait vraiment ça pour l'amour du partage. Mais effectivement vous allez voir que le drag ça peut vraiment coûter très cher et on va un peu, je pense on peut parler du starter pack et aussi toi, même je pense que pour moi c'est plus ou moins la même chose, mais surtout toi, vu que tu as vraiment beaucoup plus de tenues que moi, plus de wigs, plus de tout, combien ça te coûte et tu as beaucoup plus de drag que moi, donc c'est à dire que tes produits s'usent beaucoup plus rapidement, donc combien ça coûte. À l'heure où je parle, vous avez déjà une vidéo qui est sortie sur la chaîne du maquillage, des outils que j'utilise pour un make-up en particulier, donc si j'avais perdu tous mes objets, tout mon matériel et qu'il fallait que je rachète tout, vous avez plus ou moins le prix. Si vous voulez vraiment démarrer le drag, ça va coûter un petit peu. Ouais, parce qu'en fait, t'as besoin de quoi? En fait, tu vois, genre, même sans parler moula, tu vois, genre, niveau affaires, c'est quoi? 5? Tu trouves, il y a 5? Je sais pas, mais je trouve que 5, ça te permet de garder l'attention des gens. On va voir, ok. Une wig. En fait, il faut faire de haut en bas. Allez, il faut une wig, du maquillage, des bijoux, une tenue et des pompes. Pouf! 5 pile poil. Je voulais vous montrer une chaussure, mais elle est trop loin. Mais ouais, bravo. Et peut-être une culotte de tucking si vous avez envie. Pour moi, c'est dans la tenue, quoi. Ouais. Alors, je sépare quand même un peu ta tenue et undergarment, si je peux. De l'undergarment. Les choses qui se voient pas forcément, mais genre comme le padding, etc. Et ça oui, aussi, on se rend pas compte que. Moi, vraiment, non, on va se faire des bêtises. On va pas vous montrer, mais voilà, oui. forcément, on n'a pas des vrais seins, donc il faut ça. Il y a beaucoup de choses en dessous, quoi. De très bonnes paires de chaussettes. Il va falloir que tu nous donnes la marque de ces paires de chaussettes parce que vraiment ça. Je change, là, tu vois, genre là, c'est H&M, celle-là. Voilà. Tu sais quoi, on va commencer. Du coup. On va faire, je trouve que ce qu'on a fait là avec les 1, 2, 3, 4, 5, je trouve que c'est pas mal. Donc on va commencer par les wigs. Alors les wigs, il y en a de tout prix. Ah ouais, il y a de tout. Mais alors c'est un peu compliqué, en fait c'est un peu les deux, je vais expliquer vite fait. Je trouve que pour être certain, plus ou moins certain, parce qu'on peut toujours se faire arnaquer machin, d'avoir plutôt une bonne wig, je dirais qu'elle doit au moins coûter au moins minimum 60 €. Minimum. Maintenant, il y a des gens qui revendent des bonnes wigs sur certains sites pour 20 balles et elles sortent des mêmes usines que celles que vous achetez à 60-70 balles. Mais moi je pense que tu peux te taper un peu en dessous. Je pense qu'à 40 €, ouais, tu peux commencer à en avoir. Alors, à 40 € en ligne. Oui, attention. Dans les magasins, dans les magasins, ils sont super chers. Ça va taper beaucoup plus cher. Moi, je peux vous conseiller d'acheter vos wigs en ligne. Dans les magasins, c'est vraiment rush, quoi. C'est vraiment rush. Mes wigs, avant, je les achetais à 80 € sur Webster Wig. Puis après, ils ont changé la taille du cap. Elles sont trop petites pour moi, donc j'ai arrêté d'en acheter là-bas. Et après, maintenant, je les achète sur Amstyle. Et elles sont à quoi? Elles sont à maximum 50, quoi. Ça, c'est une Amstyle, pas 50, hein. C'était pas 50. C'était 10 ou 20 balles de plus. Hein. Ah ouais? Et après, c'est la coiffée. Oui. Et la coiffée, ça coûte des sous. Combien ça coûte de se faire coiffer une wig? Alors bien sûr, si un truc, ce qu'on peut dire déjà, c'est n'ayez pas peur de vous entraîner à coiffer les wigs parce que je trouve personnellement, bien sûr, ce n'est que mon avis, peut-être que je suis doué, je sais pas, mais je trouve que c'est pas si difficile que ça de coiffer des wigs. C'est juste long et fastidieux, mais c'est pas si difficile. C'est long parce que souvent les perruques qu'on achète, elles vont avoir des densités supérieures à une densité de cheveux humains, c'est-à-dire qu'il y a plus de cheveux en moyenne que sur un crâne humain. Et donc, en fait, pour leur donner une forme, il y a tellement de cheveux, tu peux pas d'un coup tout enrouler et tout marche. Il faut y aller vraiment section par section par section par section. Et plus tu vas prendre des petites sections, mieux ça va prendre. Du coup, ça peut être horriblement long, quoi. C'est tellement long à coiffer des wigs, quoi. Genre, les fers à lisser, ça n'aime pas.
C'est même pas Vous en allez vrai. le cramer, votre fer à lisser et votre perruque. Moi, tu sais qu'une fois, Tu l'as fait. Non, j'ai encore... Enfin, je sais pas si c'est encore pire, mais j'avais vu un tuto de Miss Cracker qui disait comment reset une wig très facilement. Et, parce que toi, genre, pour reset une wig, normalement, tu utilises un steamer. Donc, vous savez, c'est un truc pour... Un truc à vapeur. Un crash vapeur, quoi. Et tu fais, genre, section par section, et puis tu peignes, et tu brosses, et puis un steamer, là, pour la relisser, tout ça. C'est trop chiant. C'est tellement chiant. Et j'avais vu un tuto de Miss... Ouais, c'est ça. J'avais vu un tuto de Miss Cracker qui disait que elle faisait bouillir une casserole, et elle trempait, genre... La wig dedans. La wig dedans. Mais non. Si. Et que du coup, l'eau chaude, là, donc ça... Voilà. Après, il fallait la brosser un petit peu, mais que ça permettait déjà de... Un petit peu, je me disais genre... Putain, c'est pas con, c'est magique. J'essaye en me disant... Wig. En me disant... La wig, genre l'eau, ça ne peut pas dépasser 100 degrés. Parce qu'au-dessus de 100 degrés, ça s'évapore. Donc quand l'eau est dans la casserole, c'est qu'elle est toujours maximum à 100 degrés. Et moi, j'ai déjà un petit peu lissé des wigs, en vrai, avec un fer à lisser à 120 girl. Attends, vas-y, c'est bon. Vas-y. Non mais la zouze, elle se voit à poil sur YouTube, quoi. J'avais déjà lissé des wigs avec des fers à lisser à genre à 120 degrés. En vrai, ça passe, quoi. Tu peux aller. Là, je me suis dit, l'eau, elle est au maximum de 100 degrés. Nickel, je trempe. Et là, je réalise, je me dis, mais en fait, la casserole, enfin, l'eau, elle est à 100 maximum, mais la casserole, elle est beaucoup plus chaude que 100 degrés. Et donc, c'était une wig qui était blonde avec les tips roses. Ouais. Je l'ai ressorti, il n'y avait plus que le côté blond. Le côté rose avait fondu instantanément. Mais fondu, donc elle avait rétréci. Ah c'est pas genre elle était décolorée, elle avait rétréci. Ça avait rétréci. Ça avait, enfin, comme du plastique que tu fais fondre, qui fait pareil. Donc, en plus, ça puait et j'ai niqué ma wig à cause de Miss Cracker. Mais t'as encore pu l'utiliser après ou genre Un petit peu, mais après, elle déjà était un petit peu courte et du coup là c'était vraiment court et c'était une coupe pas top. Voilà, j'étais trop deg. Voilà. Alors, remettons-nous sur les rails et combien ça coûte, plus ou moins, de se faire styliser les wigs. Alors, du coup, c'est pas... voilà, on parle pas de coiffeur ou de trucs comme ça, vu que c'est un peu des gens qui font ça pour vous. Donc ça dépend des gens, ça dépend qui vous le fait. Si vous avez un mari, si je peux dire ça comme ça, qui le fait pour vous, c'est plus ou moins gratos. Hein. C'est tout à fait gratos. Oui, tu vois, genre, je sais par exemple, moi, genre, Gigi l'ai fait pour moi gratuit, mais je sais que par exemple, Cam, il paye ses wigs à son mec, tu vois, genre, c'est Christophe Meka, il paye ses wigs. Je n'ai aucun jugement de valeur, ok. Mais, en fait, je sais pas, enfin, donner des prix, c'est toujours un petit peu compliqué parce que... Moi, je peux, parce que du coup, j'ai une wig qui a été faite par quelqu'un d'autre. Moi aussi. J'ai une wig que j'ai faite moi-même et j'en ai une que je vais faire. Bon, du coup, j'ai une wig que j'ai achetée 70 et la personne me l'a stylisée pour 70. Donc, c'est-à-dire 140 € de... Total. Ça va, c'était élégant. C'est donc 140 € pour une wig et là, l'autre personne me le fait pour 40-50, je crois. Je pense que on est dans des prix plutôt bas. De ce que tu trouves? Non, mais c'est horriblement cher. Mais je pense que maintenant, c'est parce qu'on connaît et parce qu'on est des gens de la commu. Enfin... Parce que alors, ça dépend ce qu'on fait. Hein. Mais je trouve qu'au-dessus de 100, si c'est juste tease et faire une forme simple, je trouve que c'est cher au-dessus de 100. Moi, je prends 1500 € les 20 minutes. Hein. Tiens, donne. Mais what the fuck non. Mais, je sais pas. Peut-être, je me suis trop habitué à ce qu'on me les fasse pour me rendre compte vraiment de la valeur des choses. C'est quand même tellement long. Après, ça dépend de la taille et tout aussi. Ça coûte, on est déjà à plus de 100 balles là, juste sur le dessus de ton crâne, quoi. Voilà, et si en plus vous voulez le faire vous-même, il faut quand même acheter le matériel pour... Il faut la tête à coiffer, il faut le steamer, il faut le pied. Il faut les rolls. Il faut les rolls. Il faut les trucs pour planter dans le crâne. Hein, voilà, c'est ça. Il faut les peignes, enfin... Ouais, les peignes, et en plus c'est certains peignes précis, etc. C'est clair. Les wigs human hair, donc des perruques en vrais cheveux, parce que la majorité on porte du synthétique, hein, donc c'est vraiment du plastique. Les perruques en vrais cheveux, c'est une dinguerie. Dinguerie, quoi. C'est méga rush. C'est genre... C'est 500 balles minimum, je pense. Ouais, oui. Pour avoir assez de densité et une bonne longueur, t'es facilement à 500 balles. Passons au visage, un starter pack visage. Bon, si vous voulez le détail précis, allez regarder la vidéo de Scarlett. Mais on peut vous dire que ça dépend de ce que vous achetez. Mais on est à pas loin de minimum
100, 150 euros. Ouais. Et ça peut aller jusqu'à 200, un peu plus. Parce qu'il faut se rappeler qu'il faut aussi genre les pinceaux. Ouais, après, c'est des trucs qu'on réutilise. Bien sûr, c'est. Non, mais en fait, précise. c'est ça. On parle de starter pack, c'est-à-dire que pour se mettre une fois en drague, à part si tu te fais tout prêter, ça monte très vite, très haut, parce que on se met une quantité de produits sur la gueule. Par contre, t'as 3 sticks de fond de teint liquide, t'as 3 poudres après différentes, t'as tes palettes, t'as ton blush, l'highlighter, les faux cils, des rouges à lèvres, tous tes pinceaux. Enfin, ouais, c'est beaucoup quoi. Il faut arriver à trouver les bonnes marques parce que il faut du maquillage. Bah, enfin, t'en parles mieux dans ta vidéo que moi, mais. La peinture en bâtiment. Il faut la peinture en bâtiment. Là, ça. Il faut la peinture en bâtiment. Il faut pas du maquillage de petite meuf. Enfin, ouais, c'est oublié. Non, ça sert à rien. Oublier les petits rouges à lèvres de chez Claire's ou je sais pas non, quoi. Mais, même moi, deg, hein, j'ai acheté du Trixie Cosmetics en me disant, tu vois, genre, c'est une drague qui fait du make-up. Mais en fait, elle fait du make-up pour des petites meufs. Deg, ces blushs sont tellement pas pigmentés. Oh, j'avais tellement le seum. T'aimerais bien avoir ta propre truc de maquillage ou pas? Non, moi jamais j'aurais ma. J'adore. T'adorerais? Moi je pense que je suis pas. Enfin. J'adore. Je me sentirais pas legit d'avoir ça quoi. On s'en balance, c'est juste pour avoir un truc à ton nom, genre avec des couleurs. Non mais alors plus tard, genre quand on aura gagné Drag Race, tu vois, si tu veux. Tu vois, genre. Non mais est-ce que tu mettras ton nom sur une collection ou est-ce que tu auras ta propre marque? C'est genre. Les deux. Tout me va. Tout me va. C'est pourquoi je veux mon truc à moi. Pas parce que j'ai envie d'avoir ma marque, je sais pas quoi, c'est juste pour faire du branding, etc. Parce que j'adore ça. Juste pour avoir mon nom et avoir un design, bien et évidemment créer un packaging et tout. Bien évidemment que tu voudrais faire un logo. Genre, je pense que c'est le truc qui m'excitera le plus que plutôt que créer les couleurs et tout. On fait un deal, quand tu auras ta marque, tu m'inviteras à faire une collab parce que moi je veux juste faire une collab. Ah, genre Minima X Scarlett et tout. On mettrait quoi comme couleur? Franchement, ça. Pour les gens qui me voient pas, je suis un Malabar Bigou avec une perruque bleue électrique. Voilà, on fera une collab ensemble de maquillage. Mais je pense qu'on aura une palette incroyable en vrai. Parce qu'avec des couleurs hyper ouf comme ça, qu'on trouvera. En plus, on peut pas les trouver vraiment ailleurs. Moi, j'aimerais faire des rouges à lèvres aussi. Alors, ah ouais, de ouf. Bon, parce en plus, que j'adore les rouges à lèvres. Il y en a pas beaucoup des bons. Alors... Quoi, ouais. J'adore les rouges à lèvres. J'adore les rouges à lèvres. Et je me revois à mes débuts de drague. Et genre me dire, mais non, mais ça, ces rouges à lèvres, c'est les mêmes couleurs, quoi. C'est 50 Shades of Rouge, tu vois. Et maintenant, moi, genre, je suis la connasse qui est en mode genre, non, c'est pas exactement le même rouge. Ça, c'est un rouge avec un sous-ton un petit peu plus rosé. Et ça, c'est un rouge avec un sous-ton un peu plus orangé. Tu vois. Ou je sais que par exemple, t'as certaines dragues qui ont des palettes et qui ont un bleu, un rouge, un vert, un machin. Alors que bah, nous maintenant, tu vois, genre, on a 14 teintes de bleu. Donc on a parlé du visage, ça coûte quand même assez cher. Parlons de bijoux. Alors bijoux, c'est peut-être l'un des moins chers. Je pense que c'est le moins cher, hein, parce que vraiment... Bah, de base, des bijoux, c'est censé être moins cher quand même. Enfin, sauf si vous achetez chez Cartier, quoi, mais... Oui, c'est clair, non, mais bien sûr. Bah, non, mais avoir du toc, franchement, ça coûte que dalle. Hein. Ouais, de toute façon, c'est du plastique. Pareil. Voilà. Non, celui-là un petit peu cher, c'est ma mère qui me l'a offert, il vaut un petit peu d'argent, mais... Ah oui, c'est des vraies pierres en fait. Enfin, non, mais c'est du vrai truc quoi. Ouais. Je pense que c'est du plastique, mais ça reste du vrai truc. Mais tu peux trouver pour pas grand chose. Et si vraiment, genre, si vous avez aucun problème à acheter sur AliExpress, mais vraiment les bijoux ils coûtent que dalle sur AliExpress quoi. Genre 50 centimes, enfin pas 50 centimes, mais 1 euro. Girl, ouais, franchement, des fois on y est presque. Hein. Et ouais, les bijoux tu peux vraiment trouver pas cher. Avoir des gros colliers comme ça. Vraiment, les boutiques en ligne, t'en faut pour vraiment que dalle. Est-ce que tu aurais... Parce qu'en fait, on a cité des marques pour les wigs. On n'a pas vraiment cité de marques pour le visage, mais on va citer Beauty Bay, Crayolan. Voilà, Beauty Bay. Mais donc, maintenant, par rapport aux bijoux, où est-ce que... je sais pas, même des vrais trucs, quoi. Genre, rue Saint-Denis, dans le 10e arrondissement de Paris. Dans le 3e, le 3e, je sais plus. Non, bon, à Paris, quoi. Ouais, à Paris, il y a ça. Mais j'imagine que dans d'autres villes, il y en a aussi. Mais t'as des rues avec des magasins, vraiment. Ils vendent des bijoux pour que dalle. Ouais. Moi, j'ai fait une razzia. Genre, l'année dernière, j'ai fait une fucking razzia dans un de ces magasins qui, en plus, allait fermer. Donc, qui était en liquidation totale. Okay, mais j'ai eu une poche entière de bijoux pour même pas 50 balles, quoi. Mais un truc, mais j'en avais tellement à l'intérieur, quoi. Puis, tu sais, des énormes trucs avec des grosses pierrasses, des grosses perlouses, tu vois, genre... Les bijoux, il faut rester au moins au début sur du classique, genre des gros colliers de perles, des grosses chaînes en or, comme t'as là. Ça passe quand même majoritairement avec tout. Ouais, des grosses chaînes en argent. En fait, il faut prendre des gros trucs. Je trouve que les maillons
de différentes couleurs neutres, donc Mm. argent, bronze, or, ça passe avec beaucoup de choses, ou noir, ou blanc, ça passe avec beaucoup de choses. Des grosses perlouses, ça passe quand même avec beaucoup de choses aussi, et des chaînes de façon générale, des grosses chaînes, ça passe avec quand même une grande majorité de choses aussi, quoi. Pour les bracelets, des bracelets noirs et blancs, ça part avec, ça passe avec quand même un maximum de trucs. Et pour les boucles d'oreilles, des créoles. Les créoles, c'est les boucles d'oreilles qui passent avec toutes les tenues. Bon, après, sinon, dans des magasins que vous pourriez avoir pas trop loin de chez vous, je sais pas quoi, bon, Claire's quand même, ça fait quand même le taf. C'est comme le taf. C'est... Même moi, je trouve ça H&M, normal. Ouais, même H&M. H&M, ils ont des trucs. Bershka, ils en ont aussi. Ouais. Enfin, toutes Et les Vous prenez le truc le plus gros, le plus clinquant, et voilà. Parce que- toutes les marques de fast fashion, elles en ont pour pas très cher quand même. Voilà. Tenue, maintenant. Bon, là, du coup, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs types de tenues. Il y a les tenues qu'on fait pour toi, les tenues que tu achètes, bref, etc. Donc, toi qui as du coup les deux, tu peux nous donner plus ou moins un ordre de prix de tenues simples que tu as achetées et les tenues que tu as fait faire toi-même. Alors, Enfin, que moi, t'as je fait oui, je vais faire moi-même. vous avez compris. Donc moi, j'achète mes tenues sur Azos. Toutes. Quasiment toutes. Pourquoi? Parce que c'est là où je trouve les meilleures morphologies et les designs les plus originaux. Ok. Je trouve que chez H&M, Zara et autres, avant moi j'adorais Forever 21. Forever 21 c'était Ça a vraiment fermé. trop cool mais ça a fermé. Mais je trouvais pas mal de trucs là-bas. Mais H&M, Zara, à part exception, à part pendant les fêtes. Moi j'aime bien aller chez H&M, Zara, Bershka, tout ça pendant les fêtes. Et encore Bershka non parce que leur plus grande taille c'est du L. Sérieux. Et LOL. Ouais, L comme LOL. Hein. Pendant les fêtes j'aime bien aller chez H&M, Zara, tout ça parce que C'est vrai. ils ont des trucs sympas, tu vois, genre bien brillants, tout ça. Sinon, j'achète beaucoup sur Azos, parce que c'est là où je trouve le truc le plus originaux, pour pas très très cher. Et moi, à part exception, les robes que j'achète, c'est en dessous de 60 balles. C'est-à-dire jamais, mais à part vraiment grosse Ouais, exception, grosse- dépasser 100 balles, c'est que vraiment, genre, je pense que c'est la tenue du siècle, quoi. Non, Ouais. peut-être pas, mais tu vois, genre, mais sinon, je me dis, T'as un en fait, crush dessus. voilà, je me dis, il y en a des peut-être un peu moins bien, mais beaucoup moins cher que celle-là qui en vaut 90. Je me dis, en fait, c'est là-dessus. Hmm. Parce que, tu vois, genre, enfin, Ouais, limite, tu préfères prendre 4 robes qui à la fin te font 80 que une à 80 parce que tu te dis, moi je repars avec 80. non, parce que je sais que 20 balles c'est un peu compliqué, mais mes robes elles vont entre 40 et 60. Ok. Je dirais. Et après, quand tu te fais faire des tenues, Là, Là, on j'ai- est, là on a bien plus, mais j'avoue que pour avoir du coup maintenant quelques tenues sur mesure, c'est tellement pratique, c'est tellement efficace parce que donc moi j'ai pas des formes et j'ai pas des mensurations humaines, et donc il y a, tu vois, genre dans les tenues que j'achète, il y a toujours un côté où ça va pas. Ouais. C'est mon cul, mes hanches ou mes seins. Ouais. Il y a un côté où ça fit pas parce que c'est pas, C'est pas fait. enfin c'est pas des proportions humaines. J'ai un trop gros cul pour ma taille. Ok. C'est souvent derrière, juste au-dessus des fesses. Moi j'ai des trop grosses fesses, elles sont trop hautes, et donc il y a toujours un petit pli. Qui se fait. Enfin quasiment enfin très très souvent quand même là, parce que c'est juste pas des proportions humaines, donc ils font pas de vêtements pour des proportions non humaines. Donc quand tu te fais du sur-mesure, j'avoue que rentrer dans un truc qui te va exactement pour toi, Et donc au minimum, t'as combien? Au minimum. à Pardon. minima, hein, Ouais, à minima. Du coup, enfin, la tenue custom que t'as, la moins chère. plutôt dans les 300. Mais voilà, c'est quand même, on est dans les centaines Voilà. d'euros. Ah oui. Minimum. Oui, Minima. plusieurs centaines, et vraiment, je pense que la personne qui me l'a faite T'as fait un prix. les fait pas assez cher. Ah. Et je lui ai dit, mais pas très fort parce que j'étais bien content de payer ce prix-là. Les tenues sur mesure, c'est très agréable, mais ouais, c'est très vite très cher. C'est très vite cher. Je l'ai acheté dans un truc de seconde main, ça. Ouais. Mais ça vient d'un truc genre Mex, là, tu vois, je sais pas si tu vois ce que c'est. Mex C'est une Non, marque, je connais pas du tout. M-E-X-X. Je sais pas si ça existe encore, bref. C'est dans un style un peu rétro, mais c'est pas du tout vintage rétro, quoi. Genre, Ouais, c'est un oui, peu oui. style H&M. Et 20 balles, tu vois. Oui. En soi, voilà, c'est correct. Mais il faut pas non plus très très cher pour avoir un truc qui. Voilà, tu sais qu'il y a très peu de personnes qui vont complètement. sortir et mettre ça. Donc, Ah ouais. donc je dis pas que je dis pas que ça fait spécialement drague, mais ça fait suffisamment, voilà. Ça fait suffisamment original pour. Franchement, oui, non mais pour, c'est clair, non mais oui, bien sûr. Pour sortir un peu du lot et qu'on se dise. 100%. Et puis en fait, au final, enfin bon, si les perruques, ça peut très vite faire très drague, mais il C'est le suffit. tout, quoi. Ouais, c'est vraiment le tout. C'est une perruque qui fait un petit peu drague, avec une tenue qui fait un petit peu drague, Mhm. avec des gros bijoux clinquants. En fait, le tout ensemble, ça fait et drague.
voilà, et un maquillage, enfin, un petit peu lancé, bah, ça fait tout de suite drague. T'as pas besoin d'avoir des perruques coiffées et stonées à fuck. Non, mais avoir des cheveux, avoir des cheveux qui bougent, quoi. Ouais, c'est ça. On a un très bon exemple de drague qui est assez connu, qui justement met pas des trucs qui font forcément très drague, mais du coup c'est quand même une drague, Adore Delano. Ah, j'allais dire babouche kababouche. Ah oui, bah, là, notre Adore Delano française, du coup, nommée Babouche Kababouche. Mais Adore Delano, elle est un peu grunge, un peu punk, et du coup, elle est juste un peu habillée en, je vais pas dire en ado, mais en teenage angst, tu vois, genre et finalement, elle a une wig, elle a du make-up, et c'est une drague, quoi. Et pour prendre l'exemple de Babouche, elle va s'habiller chez Guérissol, et ça marche très bien. Enfin, ça fait son personnage, qui est ce qu'il est, mais il est là. Il est solaire, il est... Ouais, c'est clair, et puis... Ça fait le taf du drag, quoi. Ouais, ça rend le truc, puis après avec ses wigs colorés... Ça rend le truc drag. Et encore là, on parle beaucoup de ce qu'on connaît, à savoir le drag queen. On ne s'aventure pas dans l'autre côté du drag king. Drag créature aussi, on pourrait oui, dire, ou drag... Voilà. Parlons effectivement de disclaimer, on parle vraiment de ce qu'on connaît le mieux. De ce qu'on vit. Ouais, c'est ça. Donc on a parlé de tenues, donc il y a moyen de trouver des tenues. Alors si, moi je veux quand même dire, je trouve que c'est une fausse bonne idée, c'est les fripes. On trouve rarement des belles pièces dans les fripes. J'ai l'impression de plus perdre mon temps à aller chiner dans des fripes, à trouver des trucs, alors que 3/4 des machins sont moches. Mais genre, est-ce que en civil, tu irais t'habiller dans une fripe aussi? Je pense qu'il faut un état d'esprit. Certains trucs. Après, par contre, ce qui m'est déjà arrivé, c'est de voir un truc et de me dire putain, si je rajoutais quelques sequins dessus, si je faisais ci, ça, si je la colorais, si je faisais un dégradé avec une bombe, ou enfin bref. Ou tu sais, j'arrivais à envisager la tenue d'une autre manière. Mais j'ai l'impression que c'est difficile de trouver quelque chose qui fasse drague dans ce genre d'endroit. Okay. Mais des objets qui ont du potentiel, oui. À chaque fois j'ai la flemme, je me dis oh putain, mais il va falloir que je stone ça toute la nuit, j'ai pas envie. Tu sais que à chaque fois je suis déçu parce que parfois t'as des devantures de fripe où t'as genre une tenue en sequin de ouf et je suis en mode oh putain, il y a des sequins mais c'est comme ça qu'il tapatte. C'est comme ça qu'il tapatte. Non mais bien sûr, c'est comme ça qu'il tapatte. Non mais bien sûr, c'est absolument comme ça qu'il tapatte. À chaque fois je rentre dedans. Niveau undergarment, après les vêtements, bah, c'est est-ce que vous voulez porter un corset, est-ce que vous voulez porter des seins, est-ce que vous voulez porter des pads, tout ça, c'est des trucs qui soit vous les achetez, soit vous les faites. Bon, les corsets, vous avez un corset. Non, mais toi, genre, faire les pads, maintenant, tu peux acheter des pads, mais tu peux les faire. Moi, je suis encore à la old school à les faire moi-même. Sérieux, tu as fait toi-même? Bien sûr. Okay. Bon, enfin, après, j'en fais un tous les 4 ans. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est ma 3e paire. Okay. En quasiment 8 ans de drague. C'est tellement long. Enfin, moi je l'ai fait au ciseau parce que du coup je les ai quelque part là. Je les ai fait au ciseau. Non, mais non, il faut le couteau rôti là. Ouais, le couteau rôti, hein. Ça, franchement, c'est tellement long. Presque vous voulez des collants. Moi, je sais que je porte pas de collants, tout ça. Pour arriver aux pompes. Et là, les pompes, de toute façon. Ça y est, là, on n'a pas le time. Ah, pardon. Non, mais t'es en mode. Alors, les et maintenant les pompes, et voilà, c'est fini. Au revoir, merci. Undergarment, effectivement, il y a un peu de tout pas cher. Les faux nichons qui sont un peu en silicone, je sais pas quoi, enfin, je sais pas si c'est du silicone, c'est pas si cher que ça parce que ceux que j'ai ont dû me coûter genre 29 €, un truc comme ça. Okay. Et je les trouve plutôt corrects. Ils sont corrects. Ils sont mignons. Moi, je sais que je porte des gaines aussi en dessous, par-dessus mon corset pour essayer de lisser ça maximum. Bah, j'avoue, l'undergarment, ça a été un fucking struggle. Je considère que mon undergarment est correct que depuis l'année dernière. Sérieux? C'est-à-dire que, ouais, pour moi, il a fallu. C'est difficile. En fait, c'est difficile parce que moi, mon but, j'essaie vraiment de changer complètement la shape de mon corps. Ouais. Et pour que arriver à complètement la modifier, mais que ça reste de la façon la plus subtile. Enfin, subtile. Non, pas. Subtil est un. Non, voilà. Non, pas subtil, mais sneaky, c'est-à-dire que ça ne se voit pas. Ouais. C'est l'air naturel. Ouais, voilà, c'est ça. Fluide. Ouais, fluide. Logique. Ouais, que c'est clair, logique. À chaque fois où je trouvais qu'on voyait trop les boutons de mon corset, où j'avais le pad qui dépassait, le soutif convenait pas. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui me convenait pas. Quand je mets mon undergarment, je me dis, en fait, je pourrais sortir comme ça. Ok. Enfin, non, peut-être pas, mais tu vois, genre. La forme du corps que ça me fait, je suis en mode genre, yes. Ouais. Le drag, c'est pas forcément un corset, c'est pas forcément machin, mais effectivement, nous, dans le drag qu'on fait toutes les deux, on a ce délire encore de vouloir avoir une forme qui change de notre forme out of drag. Donc, effectivement, non, mais ça, je suis aussi padé, légèrement padé, parce que moi je me pâte pas autant que toi, mais je suis légèrement padé. J'ai des faux seins, là j'ai pas mis de corset parce que je suis assis et que dans la fois dernière qu'on a mis un corset, j'ai fait m'évanouir. Effectivement, le drag, c'est pas un corset, c'est pas un truc, mais. C'est quand même quelque chose, quoi. Enfin, c'est quand même quelque chose, c'est pas se dire juste je suis drague.
Non. Moi, je trouve que ça, quand t'as l'impression que quand t'as tout mis, je trouve, tu te sens encore plus drague. Ah oui. Tu te dis, putain, ça y est, j'ai la super forme. Enfin, tu sais, tu te vois que t'as pas la même forme que d'habitude. Moi, hier, j'avais pas de. Bitch, Hier soir, je bossais, j'avais pas de corset. Ouais. Parce que la robe que je portais, honnêtement, ça faisait pas la diff. Enfin, franchement, la différence était tellement minime. Enfin, genre, dans une robe comme ça, qui est ultra moulante, pas porter de corset, ça va se voir que je porte pas de corset. Je pourrais choisir de ne pas en porter sur une robe comme ça, mais moi, je préfère avec un corset. La robe d'hier, franchement, c'était pareil. C'était pareil, donc je me suis dit, allez, vas-y, je me fais plaisir, je mets pas de corset. Ouais. C'était trop bizarre. Je me sentais à moitié nue, j'étais genre, ah, j'ai pas le ventre écrasé, qu'est-ce qui se passe? C'est trop chelou. Ah! En plus, vu que je portais des collants, j'avais pas mis un culotte de tuck parce que juste avec les collants, je trouve que ça suffit. Ouais. Et j'étais genre, je suis pas du tout en minima, c'était trop bizarre, c'était trop bizarre. Genre, moi, il y a deux éléments, tu vois, genre, thank God, j'avais des hauts talons, mais il y a deux éléments qui font pour moi beaucoup, parce qu'ils sont, enfin, maintenant ils sont plus douloureux, mais quand j'ai commencé à le faire, c'était des moments douloureux. C'est le tuck et le corset. Ouais. Et donc là, j'avais plus ces deux éléments. Et j'étais genre, ah, il se passe quelque chose. Ouais, le corset, c'est quelque chose. Où est-ce qu'on achète les undergarments? Les undergarments, sur Amazon. Moi, j'avoue, j'essaie sur Amazon. À part, tu vois, genre les soutifs, mais tu vois, genre même les trucs, les seins, tout ça, enfin, c'est des sites internet plutôt, non? Alors, mes toi, tes boobs. Mes boobs, c'était Amazon. Mais ça venait d'un site en fait. Genre, c'est revendu par Amazon. Ça ouais. Mais bah, après, tu vois, genre, ouais, c'est ça. Moi, il faut que je passe quand même à des boobs comme ça, parce que moi, pendant ce temps, mes seins, c'est des chaussettes. Après, si ça marche bien, on voilà. peut pas faire autre chose, ce que je veux dire. Ça marche bien, ish. Enfin, si, la preuve que si, c'est que ça fait 7 ans que je fais que ça, mais que ça va, quoi. Les collants, faut trouver des magasins de danse, ou sur internet des collants de danse. Pourquoi? Parce que les collants de danse, ils sont épais, et ils n'ont pas une démarcation que normalement les collants standards de chez H&M, par exemple, ils vont avoir au milieu de la cuisse. Et si tu portes des trucs, tu vois, genre ça, là. Ça? Ouais. Mais toi, ça se voit moins, c'est parce que tu mets un collant jaune et un collant rose, un collant blanc et un collant rose en dessous. Ouais. C'est ça. Et c'est des collants épais. Ouais. Mais les collants chers, que ce soit des collants de danse, parce que sinon ils ont une sacrée démarcation. Et dès que tu essaies d'en empiler un petit peu trop, ça fait pas très joli. Ça. Parlons chaussures. Chaud alors. Donc, la question c'est quelle pointure vous faites? Moi c'est que online. Et c'est parce que moi je fais du 43 à plat et du 42 en talon. Donc ça passe encore, je fais pas du 46 ou du 47 genre comme la grande dame. Sérieux? Elle fait du 46 la grande dame. OMG non. Je te jure. Ah si, ouais, vraiment. Ok, bon. Elle a des super énormes pieds. D'un côté, elle fait 8m14 aussi. Et donc moi, je suis obligé d'aller acheter mes godasses sur Internet, quoi. De trouver les sites. Maintenant, j'ai trouvé mes marques qui sont pas très chères, tout ça. Mais avant, je pouvais dépenser beaucoup d'argent dans des pompes parce que je trouvais pas d'autres endroits où acheter des grandes tailles et un peu sympa, quoi. Parce que t'as des magasins à Paris, hein, par exemple, qui font des grandes tailles, mais les chaussures sont dégueulasses, quoi. C'est des escarpins qui font genre avec 3 cm de talon. Je me dis genre non, donnez-en un peu plus, quoi, tu vois. Sur Zalando, et il y a une marque qui est revendue sur Zalando qui s'appelle Even and Odd. Ouais. Franchement, parfaite. Elle est vraiment nickel. Zalando, c'est très simple pour renvoyer les trucs si ça va pas. Les trucs, ouais. C'est parfait. Et je mets 40 balles dans mes pompes à peu près. Je vous déconseille quand même d'aller dans des trucs, genre des revendeurs où tu sais, ils vendent un peu de tout et de n'importe quoi et plein de chaussures pas trop chères, un peu de cheapos, etc. Alors ces chaussures-là, je les trouve vraiment très très belles. Elles sont, pour les personnes qui ne voient pas, c'est tracées. des escarpins strassés. Elles sont effectivement très jolies. Et elles sont infernales. Elles sont impossibles à marcher avec. Elles font très très mal aux pieds. Elles sont. Elles adhèrent pas. De bâtard. Hein. Elles adhèrent pas super bien, ni aux pieds, ni au sol, ni à tout ce que vous voulez. Mais elles sont très très belles. Et c'est en fait la première paire de chaussures que j'ai achetée parce que bah, moi j'ai juste vu des talons un peu pailletés. J'étais en mode alléluia quoi. Mais c'est. Enfin, genre, si tu peux les mettre, mais si tu passes 98% de ton temps assis. Parce que debout, c'est pas possible. Et marcher avec ça, c'est pas possible. Mais girl, t'as vu la cambrure? Oui. Bah, quand je les ai achetés, je m'en suis pas rendu compte. Ah oui. J'étais en mode, toutes les chaussures sont comme ça. Ah non, mais la cambrure est infernale. On peut la décrire, du coup, pour les gens qui voient pas. Ton pied est quasiment à la verticale dans ce truc. Ouais.
c'est infernal. Et je me suis entraîné pour danser au début sur ça. LOL. Moi, je conseille au début, surtout si vous ne marchiez pas en talons, c'est de prendre des... Batte. Non, peut-être pas quand même, faut pas déconner. Mais des talons avec plateforme, de 1, ça fait moins mal quand t'as une plateforme. De 2, avec un talon large. Carré. Ouais, c'est ça, ou rond, hein, mais large. Et de 3 qui tiennent la cheville, avec une sangle qui tienne la cheville. Ça, pour moi, c'est avec ces 3-là, moi, c'est des godasses avec lesquelles je peux tenir, mais une éternité. Après, maintenant j'arrive à perf en escarpin assez haut et marcher de façon générale en escarpin. Mais pour les débuts, prenez des trucs confort parce que quand t'as mal aux pieds, ouais, quand tu commences à avoir mal aux pieds, c'est dur de passer outre et d'arriver à tchatcher avec tes potes. Enfin, moi, je sais que si j'ai des gros escarpins et qu'au bout d'un moment dans la soirée j'ai très mal aux pieds, j'arrive plus à être dans le mood, j'arrive plus à parler avec mes potes parce que devoir se déplacer pour aller quelque part, c'est une torture. Ouais. Donc c'est horrible. Vous voulez me trouver en soirée, bah faut fouiller les sièges quoi. Ouais, c'est Vous ça. me trouverez dans un siège avec les jambes étendues en mode. Donc trouvez. Et si vous avez vraiment très mal aux pieds, conseil, quand vous enlevez vos talons et avant d'aller vous coucher, passez 20 minutes le temps de scroller sur Instagram ou quoi que ce soit, les pieds en l'air. Tu vois, genre, tu t'allonges et tu mets tes pieds, allez, 20 cm au-dessus du reste du niveau de ton corps. Ouais. Genre contre un mur ou quoi que ce soit. Ouais. Tu restes 15-20 minutes comme ça. Et le lendemain, ça fait vraiment la diff. Faut dire, faites bien attention à la cambrure des chaussures. Ouais, la cambrure. Et surtout, où vous les achetez. Alors, sur internet, étonnamment, je trouve que c'est pas si mal que ça. Ouais, parce que j'ai acheté pas mal de chaussures sur internet et le seul truc qui était un problème, c'était les tailles qui sont parfois un peu yonky, donc tu sais pas trop ce que tu vas recevoir. Donc, faut bien regarder la correspondance, les centimètres, etc. au niveau de vos pieds pour pas faire trop de conneries. Mais sinon, en termes de confort, etc., c'est plus ou moins équivalent à ce que tu peux acheter en vrai. Ça reste des talons, c'est pas fait pour te masser les pieds non plus. Oui, bien sûr. Ça fait mal. On va pas se mentir. C'est pas des baskets, donc forcément ça fait mal. Et je pense que le confort est assez correct. Enfin, très rapidement, je pense que t'as pas besoin de mettre 100 balles pour avoir des chaussures un petit peu confortables, quoi. Genre, les 40 € suffisent largement. Ok. Voilà, et prenez une couleur, prenez du noir au début. C'est la couleur la plus réutilisable. Ouais. Donc au final, quand même, avec les 5 différents trucs qu'on a dit, on est quand même sur des budgets quand même assez conséquents. Donc si vous pouvez vous faire prêter des trucs si vous voulez commencer, ou alors faites du Amazon location, c'est-à-dire tu prends et tu renvoies. Ou acheter sur le long terme aussi, genre Alors c'est vrai que quand on a envie de commencer le drag, on a envie de commencer d'un coup et faire tout d'un coup. Mais si vous l'avez en projet de faire du drag, vous pouvez vous dire, voilà, je me donne 6 mois avant de faire ma première tenue, mon premier truc complet. Et le premier mois, vous achetez une wig, la deuxième mois, vous achetez le make-up, etc. Et du coup, ça fait 100 € le premier mois, 100 € le deuxième mois, 100 € le troisième mois. Alors oui, à la fin, on est à un budget de 400, 500, je sais pas si 100 €. Ça fait un peu cher quand même pour un starter pack, mais voilà, on va dire que chaque mois, vous achetez des trucs et comme ça, vous étalez les dépenses, quoi. Et peut-être juste une bébé note sur le budget continu. C'est-à-dire que toi aujourd'hui, est-ce que toutes les semaines t'achètes des trucs? Est-ce que tous les mois, oui, forcément, mais toutes les semaines même pas forcément tous les mois. Ouais, franchement. Donc là, t'as assez de wig, t'as assez de make-up, t'as assez de tout pour tourner sans forcément racheter des trucs tous les mois. Assez de wig depuis bien longtemps. Ouais. Assez de tenues depuis bien longtemps aussi. Je vais acheter des tenues une fois par an. Ouais. À peu près. Ah bon, là en ce moment, tu vois, genre, je suis en train de m'en faire beaucoup. Mais ouais, je vais peut-être en acheter d'autres, genre 2 autres pendant les soldes d'été. Et après, basta quoi. Après, je vais tourner avec les mêmes tenues pendant quasiment un an. Ok. Je pense. Les wigs, vu que j'en ai acheté au fur et à mesure, de façon très régulière à mes débuts, maintenant j'en ai une bonne vingtaine de perruques différentes. Et je tourne avec les 20, j'en ai toujours une dizaine qui sont coiffées. Ouais. Et donc, je tourne avec celle-là. Et quand elle commence à mourir, genre celle-là, elle est plutôt vers la fin de vie que vers le début. Ouais. Après, hop, elle part à la machine, elle part au resetage, et il y en a une autre qui prend sa place pour être coiffée, quoi. Ok. Ça, les bijoux, pareil, enfin j'en ai largement assez. Et le maquillage, au final, maintenant je sais ce que. Genre, à part si je veux tester des nouveaux trucs, genre, moi c'est souvent les lipsticks ou les palettes. Ouais. Et encore, maintenant je me suis vachement calmé. Mais sinon, non, je vais acheter des trucs tous les 2 mois, ça va être mon setting spray, mon liner blanc, mon liner noir, enfin... Voilà. Quel est le truc que tu rachètes le plus Le setting spray, parce que vraiment je me noie dans mon spray de... Bah, je pense que tu me vois, je me noie dans mon spray de fixation.
Moi j'aurais plutôt dit genre le noir ou le blanc, je sais pas comme finalement t'en as En fait, tant que ça. le noir, j'en ai quasiment pas. Le blanc, j'en ai un petit peu, mais quand même, ils tiennent vachement, ils tiennent vachement longtemps. Non, c'est... ouais, ça va être moi, ça va être mon spray fixateur, mais je vais pas racheter tant que ça du maquillage que ça au final. Donc en budget continu, c'est de savoir les marques qui marchent pour toi, les produits qui marchent pour toi quand même. Alors moi je peux te dire que les trucs que j'ai déjà rachetés, mais c'était plus par peur de... Parce que je me dis, putain, si un jour j'ai plus de liner, je fais comment pour terminer mon make-up. Donc sur moi, j'ai toujours 3 liners. Regarde, pareil. Genre, moi, j'ai j'ai toujours du stock, j'ai toujours 1 ou 2 fonds de teint d'avance, 1 ou 2 éponges d'avance, 1 ou 2 liners blancs, 1 ou 2 liners noirs, genre les indispensables, je les ai en double, en triple. Hein. Donc parce que sinon c'est affreux si vous n'avez pas assez. Mais par exemple, la palette, c'est la même que j'utilise depuis le début. Donc bon, bien sûr, je fais pas de drague depuis très longtemps que ça, mais là on est plus aux alentours des 8, 9, 10 mois je crois. Donc j'ai, à part des trucs que j'ai rachetés parce que j'ai voulu essayer, ou toi des trucs que tu m'as conseillé, je me suis dit ah oui, why not et tout, et que j'ai adhéré au truc. Mais sinon j'ai pas encore vidé un produit. Voilà, c'est donc ok, c'est cher au début, mais là en un an j'ai fait du drag, je sais pas, une dizaine de fois là. Voilà, on va dire vous pouvez au moins faire du drag au moins 10-15 fois sans vider votre truc quoi. Maquillage. Voire plus. Maquillage. Un maquillage. Ouais. Non mais je veux dire, par exemple, la tenue, bah peut-être au bout de 10 fois de la porter la même, tu vas en acheter une autre. Oui, effectivement, voilà. Et ouais, pour le moment, en termes de tenue, donc moi j'ai investi au fur et à mesure, et j'ai, on va dire, peut-être 10, je peux au moins faire entre 5 et 10 tenues en tout, ce que je trouve déjà pas mal. En termes de wigs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 wigs, mais je dois en coiffer certaines. Et là, je commence à être contente en fait en termes de j'ai assez. Je dirais que si j'en avais 10 coiffés, je serais content. Ouais, et je serais à l'aise. Mais ça fait quand même encore 4 wigs à 70 €. Bah, ouais, c'est ça. Et puis coiffé quoi. Et coiffé. Et puis des wigs coiffés, au bout d'un moment, tu peux pas les garder indéfiniment. Hein. Ouais, voilà. C'est une qui tire déjà un peu la gueule là. Donc voilà, je pense que ça aide pour les gens qui seraient intéressés à aller faire du drag ou qui savent pas du tout le coût du drag. Ouais, qui se rendent pas compte, genre, tiens, mais donc, qu'est-ce qu'apportent les connasses là? Voilà, et là vous avez un peu. Bien sûr, on n'est pas allé hyper en profondeur, mais le but c'était quand même de vulgariser, je sais pas si on peut dire ça, mais. D'avoir un overview quoi. Voilà, exactement. C'était super, ça termine notre petit épisode sur le starter pack, sur combien ça coûte de faire du drag au début en tout cas, et un peu sur le continu. Merci Minima, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout Instagram @minima_gesté, et sur mon site internet minimagesté.com pour tout mon merchandising et mes dates. Super, et moi vous pouvez me retrouver sur instagram.com Scarlett_punch, aussi sur YouTube et aussi sur TikTok, et bien sûr vous pouvez liker, commenter, partager ce podcast si vous l'appréciez. Si vous voulez nous aider financièrement, vous pouvez nous retrouver sur patreon.com/scarlettpunch DTEPUNCH. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci Minima, et on se retrouve la fois prochaine pour un épisode de Mini Punch.